Bonjour, c'est moi, le crapaud radeau, le meilleur personnage de la série de Cœur Écorce. Gablin m'a demandé de vous dire que cet épisode est très très long et qu'il sera donc divisé en deux parties pour que vous n'ayez pas à attendre super longtemps pour voir la suite de l'histoire. Si vous regardez Cœur Écorce en rafale, assurez-vous de bien regarder la seconde partie de cet épisode avant de passer au neuvième. Voilà, c'est tout. Bon visionnement. À son 8e anniversaire, Chardon avait rêvé d'un gâteau. Comme à chaque année, on lui avait fait comprendre que l'orphelinat ne pouvait pas se le permettre. Alors, Chardon avait rassemblé tous les autres orphelins, ses amis comme ses rivaux, et elle leur avait dit que s'ils l'aidaient, ils pourraient tous, enfin, savourer un gâteau ensemble. Tous avaient accepté, séduits par le rêve d'un véritable délice après des mois à manger du porridge. Leur pacte était scellé. Ils avaient visé l'immense tarte au baies dans la vitrine du boulanger. Leur plan, en apparence parfait, avait rapidement tourné au désastre. On s'était vite contenté de chipper des petits pains et des brioches avant de prendre la fuite. Mais quand tous les orphelins s'étaient retrouvés en cachette pour diviser leur butin, Chardon avait ressenti la plus grande des fiertés. C'était elle qui avait inspiré ses amis. C'était grâce à elle que tous, enfin, pouvaient manger à leur faim, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. En regardant la forteresse des bandits au loin, Chardon pense à son plan. Elle pense à ses alliés, prêts à tout risquer. Elle pense à ce qui les attend s'ils échouent. Si elle échoue, seul le triomphe ou la mort les attendent. Salut, les nerds. Bienvenue à ce 8e épisode de Cœur Écorce, la série de jeux de rôle solo dans laquelle on utilise Savage Worlds et le Mythic Game Master Emulator. Dans le dernier épisode, Chardon et Rollon, nos protagonistes, et leurs compagnons, étaient à la recherche d'un jeune souriceau, Méo, qui avait été kidnappé par des bandits. Et ils venaient tout juste de trouver la forteresse de ces bandits, et ils s'apprêtaient à y entrer. Sans plus tarder, on va retourner directement dans l'action. La scène attendue a été testée, et elle a lieu. C'est la nuit. La lune est cachée par quelques nuages dans le ciel, mais sa lumière va éclairer certains des recoins de la forteresse des bandits qui se trouvent en haut d'une grande colline rocheuse. Les bandits qui se trouvent dans cette forteresse patrouillent ces murs, des torches à la main, et observent, peut-être avec une certaine nonchalance, les arbres qui se trouvent à perte de vue, la forêt de Cœur Écorce qui, d'habitude, est inquiétante, mais plutôt silencieuse et qui ne représente pas nécessairement un grand danger pour des gens comme eux qui ont réussi à établir des défenses. Cette nuit-là, la porte de la forteresse de bois est gardée par un rat qui se trouve en haut de la palissade et qui observe et qui va voir une silhouette se détacher de la forêt et avancer sur le chemin de terre battue qui mène jusqu'à l'intérieur de la forteresse. Le rat va s'approcher du rebord de la palissade et voir s'il reconnaît la silhouette qui se trouve en bas. Et il va voir que c'est une loutre qui est habillée comme un des patrouilleurs qui est parti il y a quelques minutes pour aller retrouver la hache perdue de quelqu'un. Et il va lui dire « Et les deux autres sont pas revenus avec toi? »« Non, » te dire la loutre. « Leur hache est encore perdue quelque part en arrière, mais moi c'est pas vrai que je vais passer toute la nuit là-dedans à chercher une hache perdue, à me les geler. Moi je rentre. Ils rentreront quand ils voudront. » Le rat a pas vraiment de raison de croire que cette loutre-là qui est en bas de la palissade n'est pas le collègue bandit qui l'a vu partir quelque temps plus tôt, n'est-ce pas? On va faire un petit jet ici, arbitrairement, comme ça, hein, juste pour le fun. Bon, un 4. C'est une réussite. Le rat va faire signe à la loutre de rentrer. Et la loutre va tout bonnement entrer à l'intérieur de la forteresse, sans avoir attisé la prudence de qui que ce soit. Et Malix, la loutre farceuse qui est alliée de Chardon et Rollon, est maintenant à l'intérieur des murs de la forteresse. Et une fois qu'elle est à l'intérieur,
Elle va se mêler dans le décor, se promener tranquillement, observer un peu, se tenir dans l'ombre, pas trop approcher des autres bandits qui se trouvent éparpillés un peu partout au sein de l'espèce de cour intérieure qui est ceinte par la palissade de bois, avec quelques bâtiments ici et là que les bandits ont construits, des dortoirs, des entrepôts, des prisons, peut-être. Et Malix va se frayer un chemin dans ce décor-là, disparaître et apparaître, observer. Et après quelques instants, elle va regarder les patrouilles des bandits sur les murs. Et elle va voir quels coins de murs sont les moins patrouillés. Elle va monter sur un des murs en prenant une des échelles. Et lorsqu'elle va voir que la voie est libre, elle va prendre la corde qu'elle avait sur elle. Elle va l'accrocher. Tout ça dans la pénombre, tout ça dans le noir total. L'accrocher autour d'un des ronds de bois de la palissade. Et elle va jeter la corde en bas de la palissade. Pas à l'intérieur de la base des bandits, mais de l'autre côté. Vers le mur de roches et de galets qui se trouve en contrebas. Et une fois la corde posée là, elle va s'éloigner et retourner se fondre dans la foule des bandits. Pour les nerds parmi vous qui se rappellent pas de ce qui s'est passé, à la fin du dernier épisode, Chardon et Rollon ont capturé un bandit qui était une loutre. Et ils ont pu lui prendre ses vêtements, lui prendre son équipement, donner tout ça à Malix qui est aussi une loutre, et dire à Malix, t'es bonne pour faire des blagues? T'es bonne pour te faire passer pour d'autres gens? T'es bonne pour faire des mauvais coups? Qu'est-ce que tu penserais d'aller à l'intérieur de la forteresse puis de nous balancer une corde pour qu'on puisse rentrer par effraction? Et Malix, évidemment, a relevé ce défi avec brio. Et quand Chardon, Rollon et Hyacinthe Frost vont voir la corde être jetée en bas de la muraille, ils vont comprendre que Malix a réussi son coup et que c'est maintenant le moment pour eux d'entrer en scène. Évidemment, le temps est compté. En combien de temps ça va prendre avant que les bandits découvrent cette corde-là qui est attachée quelque part sur leur mur? Ça a beau être la nuit, il y a quand même le risque que quelqu'un passe et découvre la corde. Donc, il faut qu'ils grimpent rapidement. Pour Chardon, c'est pas un problème, c'est un écureuil. Elle a même pas besoin de brasser de dés pour voir si elle grimpe. Elle va approcher la paroi rocheuse et elle va juste grimper là, comme si elle avait fait ça toute sa vie, se faufiler entre les roches et se diriger vers la base de la palissade. Pour ce qui est de Rollon et d'Hyacinthe, il va falloir leur faire des jets. On va pas se casser le bessic. Rollon a ses 2 dés en haut ici et Hyacinthe a son dé en bas. On fait les 2 jets en même temps. Est-ce qu'ils arrivent à gravir la paroi rocheuse sans problème? Oui, on a un 5 pour Rollon, on a un 4 pour Hyacinthe. C'est une réussite pour tous les deux. Malgré la pénombre, les 3 grimpeurs vont être capables de gravir les amoncellements de roches et de terre qui les séparent de la base de la palissade de la forteresse. Et lorsqu'ils vont arriver à cette base de forteresse-là, ils vont être capables de prendre la corde qui a été lancée par Malix et de grimper pour se hisser en haut du mur de la forteresse. On suppose qu'ils ont fait ça quand même relativement vite, mais il va quand même falloir qu'ils fassent ça avec beaucoup de précaution parce que si ça se trouve en haut de la corde, il va y avoir pas trop loin un bandit avec une torche qui peut-être patrouille le long de la forteresse et qui pourrait les voir. Je pense que Chardon va d'abord devoir rentrer sur la scène discrètement. C'est elle la première qui va y aller pour être sûr que la voie est libre. Chardon se hisse en haut de la corde. Est-ce qu'elle est capable de le faire discrètement? Ok, c'est pas très discret. Elle va dépenser un béni. Je pense qu'on peut pas mettre l'opération en danger si tôt que ça. Elle va dépenser un béni et elle va refaire son jet. On enlève le béni et on rebrasse ces dés-là. De quoi ça a l'air? Bon, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. On a un 5. Donc, Chardon est capable de se hisser en haut de la corde et elle arrive de l'autre côté de la palissade. Elle est sur la palissade. Et elle va voir la base des bandits. Elle va voir de quoi ça a l'air. Et nous aussi, d'ailleurs, tant qu'à y être. Comme vous voyez, j'ai dessiné de façon très très sommaire la base des bandits sur Dungeon Draft. On a ici le chemin de terre par lequel Malix est entré. En fait, ici, il y a comme une porte là en dessous ici que les bandits peuvent utiliser pour entrer dans la forteresse. Malix est entré par ici, elle s'est frayé un chemin à travers l'espèce de cour intérieure. Et comme vous voyez, il y a 4 bâtiments.
Un qui est beaucoup plus gros que les autres, qui se trouve ici en haut. Et ces bâtiments-là contiennent on sait pas quoi encore, mais on va pas tarder à le découvrir. Et on va assumer que Chardon et Rollon et Hyacinthe ont été capables de se hisser jusqu'en haut de la forteresse, sur la palissade, en passant par ce chemin-là ici. Donc ils se trouvent sur la muraille, et là ils peuvent voir les différents bâtiments, en se disant qu'il y en a un qui contient Méo, le prisonnier qui vient de sauver. Est-ce qu'ils savent de quel bâtiment il s'agit? Après tout, il y a un prisonnier qui leur a peut-être donné cette information-là. Avant de se diriger vers la forteresse, Rollon avait interrogé le prisonnier, la loutre qu'il avait capturé, en lui demandant dans quel bâtiment est-ce que les prisonniers étaient gardés, dans quel bâtiment est-ce que le Méo, la souris, était gardé spécifiquement, s'il y en avait plusieurs, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'il a réussi à extraire cette information-là du prisonnier? On va voir. Le prisonnier a le dé du bas, Rollon a le dé du haut. Bon, ok, c'est un clash quand même assez serré. Les deux ont roulé un 6. Fait qu'on tasse ce dé-là. Est-ce que lequel de ces deux dés-là va aller le plus haut? Non! Oh my god, qu'est-ce qui se passe? On a un 12 pour les deux. Peux-tu avoir autre chose? Ah! Let's go! Let's go, Rollon. Rollon, de peine et de misère, arrive à obliger le prisonnier à révéler cette information-là. On va demander à Mythic si Méo se trouve dans un des petits bâtiments. Le Chaos Factor est rendu extrêmement bas, mais non, on est rendu à Chaos Factor 2 parce que ça va comme trop bien pour nos personnages. Donc il y a seulement 15% de chance que ce soit un oui. De quoi ça a l'air? 33, ce n'est pas un oui, donc c'est un non, évidemment, comme vous le savez depuis la première année de votre maternelle. Mais c'est aussi un double qui est au-dessus du facteur de chaos, donc il n'y a pas d'événement aléatoire. C'est juste un non, en fait. Tout ça pour dire que c'était juste un non. Par conséquent, Méo se trouve dans le gros bâtiment. Et le gros bâtiment, on peut supposer qu'il est divisé peut-être en plusieurs pièces. Qu'est-ce qui se trouve d'autre dans ce gros bâtiment-là? Sur un 1, c'est les dortoirs. Sur un 2, c'est un entrepôt, peut-être une armurerie, peut-être juste de la bouffe, on sait pas trop encore, on verra bien. Sur un 3, ce sont les appartements du boss des bandits. Et sur un 4, ça va être la cuisine / cafétéria, appelons ça comme on veut, là, le mess hall en bon français. Qu'est-ce que c'est? La prison est annexée à la chambre du boss des bandits. La prison se trouve à côté des appartements de notre boss. Vous allez devoir passer par là pour retrouver votre ami. Clairement, c'est pas n'importe qui peut juste rentrer là sans attiser au moins un peu d'attention, de curiosité. Et en sachant ça, je pense qu'ils ont prévu le coup. Et qu'ils ont dit à Malix qu'ils allaient avoir besoin d'une distraction. Une distraction? De dire Malix. Est-ce que je peux mettre le feu? Non, s'il vous plaît, on met pas le feu à quoi que ce soit, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une distraction. Oh, je sais! Malix, on va avoir besoin que tu fasses le bruit le plus effrayant, le plus guttural dont t'es capable. Quand Chardon, Rollon et Hyacinthe sont dans la forteresse des bandits et ont descendu en bas de la palissade, ils vont entendre Malix crier à l'autre bout de la forteresse, caché derrière un des bâtiments, ou en tout cas dans un angle où elle peut pas être vue, et faire là une espèce de... Et tous les bandits vont sursauter, c'est la nuit, hein. La forêt a plein de bruit inquiétant, il fait noir, on voit pas grand chose, et soudainement il y a un cri comme ça qui vient non pas de l'autre côté des murailles, mais de l'intérieur des murailles. Et il y a des gens qui vont empoigner leurs armes, se préparer à aller voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant que l'attention des bandits est tournée vers la direction opposée, Chardon, Rollon et Hyacinthe vont se faufiler tranquillement dans l'obscurité vers le bâtiment qu'ils veulent infiltrer. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Rollon a un -2, parce qu'il est pas exactement subtil, il est immense, donc il va être assez facile à repérer. Si tout le monde a 4 et plus, ils sont corrects. On a Chardon qui réussit avec un 5. On a Hyacinthe qui réussit avec un 4. Mais Rollon obtient un 4 et un 1
moins 2. Donc, Rollon obtient juste un 2. Il va dépenser un Benny. Je vais lui enlever le Benny tout de suite après ça. On va voir est-ce qu'il arrive à se faufiler. Il a un 6. Il est correct. En fait, il y a un 9 moins 2, 7. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de raise. Il a failli mieux s'en sortir que tout le monde. Rollon arrive quand même à rester discret, mais ça va lui coûter un de ses 2 Benny restants. Nos 3 héros saisissent l'opportunité et ils ouvrent la porte qui mène dans le grand bâtiment. Et les 3, un après l'autre, se faufilent dans le cadre de porte, ferment la porte derrière eux et regardent dans quoi ils ont atterri. On sait que ce sont les appartements du boss des bandits. Mais de quoi ça a l'air à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont dans une chambre, dans un corridor, dans un hall? Est-ce qu'ils sont directement dans la prison? J'en ai absolument aucune idée. Donc, on va demander à Mythic. On va utiliser une table qu'on n'a jamais utilisée encore, qui est la table Dungeon Descriptor. On va brasser un dessin, voir qu'est-ce qu'on obtient. On a un 40, et sur un 40, on a full. Oh, wow, la salle est pleine. Est-ce qu'elle est pleine de gens? Je vais dire que c'est très peu probable parce que c'est les appartements du boss des bandits. Je vois pas pourquoi le boss recevrait toute la racaille dans son appartement alors que la racaille a déjà ses propres dortoirs, a déjà son propre espace. Je veux dire, peut-être qu'ils font une soirée poker ou je sais pas quoi, mais on va dire que c'est très peu probable et qu'il y a seulement 5% de chance que ce soit le cas. Parce qu'encore une fois, le Chaos Factor il est un petit peu massacré. C'est un non extrême. Ça veut dire que il y a probablement pas d'autres gens, en fait. Mais c'est plein de d'autres choses, c'est plein d'objets. Et je pense que je sais un peu dans quel genre d'environnement on est. Quand Chardon et Rollon vont se retourner après avoir fermé la porte, ils vont réaliser qu'ils sont dans une pièce qui sert de stockage pour toute une collection. Une collection de bidules, plus ou moins intéressants, mais aussi d'objets qui ont l'air d'avoir une valeur incroyable. Parmi ces objets-là, disposés, accrochés au mur, disposés sur des mannequins grossièrement taillés, sur des petits présentoirs, des petites étagères, vont se trouver plusieurs choses, dont les bijoux, les trésors que Gauthier avait remis au chef des bandits pour acheter la paix. Mais est-ce que l'armure de Rollon va se trouver là? On a juste un 15% de chance parce que je veux dire 50-50. Elle n'est pas là. Et comme on l'a déterminé avec le nom extrême, il n'y a personne, il n'y a pas d'âme qui vivent dans cette pièce-là, mais il y a probablement quelqu'un d'autre dans une autre pièce. Au bout de la pièce, au bout de cette collection-là, il va y avoir un rideau. Et ce rideau-là va être orné d'un espèce de crâne de lapin grossièrement peint avec l'espèce de truc blanc, là, comme de la craie ou du plâtre, là, je sais pas trop, mais quelque chose de très grossier. Et de l'autre côté de ce rideau-là, Chardon, Rollon et Hyacinthe vont entendre une conversation. Et Chardon, on se le rappelle, a pour défaut majeur la curiosité. Elle va lever sa patte, doucement. Elle va pointer l'autre porte qui a l'air de mener vers ce qui pourrait être la prison. Elle va faire signe à Rollon et à Hyacinthe d'aller dans cette direction-là. Et elle va s'approcher très doucement du rideau pour être capable d'entendre peut-être qu'est-ce qui se dit de l'autre côté de la pièce. Est-ce qu'elle est capable d'être assez discrète pour faire ça? Ben, c'est ce qu'on va voir, hein? Non! Tu peux pas utiliser de bénise quand tu roules des 1. Tu peux pas utiliser de bénise. Elle va mettre la patte sur un petit médaillon qui traînait par terre, un bidule qui a été ramené là et qui a pas été rangé au bon endroit. Et lorsqu'elle va mettre la patte dessus, le médaillon va glisser et sa jambe va vers le haut comme ça. Et Chardon va se péter la gueule dans un des présentoirs qui va tomber. Bref, elle va causer un fracas monumental que certainement les gens dans le bâtiment vont entendre. Et
il va absolument y avoir aucun doute qu'il s'est passé quelque chose. Là. Il y a personne qui va faire « Ah, c'était peut-être un coup de vent » ou « C'était peut-être un... » c'est peut-être le plancher qui a craqué. Non, c'est certain que ce bruit-là va attirer l'attention des gens. Rollon et Hyacinthe, qui ont fait des gros yeux en regardant Chardonne se péter la margoulette comme ça, vont la regarder, Chardonne va les regarder, ils vont tous échanger comme un regard complètement affolé. Et Chardonne va se relever, et elle va courir le plus vite qu'elle peut en leur direction. Rollon va ouvrir la porte qui mène, on l'espère, à la prison. Et au moment où Chardonne va franchir cette porte-là et que le reste du groupe va s'engouffrer avec elle dans l'autre pièce, ils vont voir le rideau s'ouvrir brusquement et ils vont voir le visage du lièvre qui était venu dans leur village, qui les aperçoit au fond de la pièce, juste au moment où la porte se ferme.